Cette jeune fille ne ressemble pas aux autres filles de son âge, alors que les autres portent de jolies robes. Elle s'enveloppe de la tête aux pieds. C'est parce que, dans son enfance, elle a subi des mauvais traitements inhumains. Elle s'appelle Mia. Après être montée dans la voiture avec ses deux meilleures amies, elle a été kidnappée. Les 3 filles ont été enfermées dans un sous-sol. La salle de bain contenait plus d'une vingtaine de brosses à dents. Comme si de nombreuses personnes y vivaient. La porte de la petite pièce sombre s'est ouverte. Le ravisseur est entré en portant un tabouret. Il a soigneusement essuyé l'assise. Puis a emmené l'une des filles, Ivy, tout en se débattant. Mia lui a dit de faire pipi sur elle-même. Effectivement, après qu'Ivy eut perdu le contrôle de ses sphincters, le ravisseur est parti avec dégoût. Les filles étaient terrifiées. Au bout d'un moment, elles ont aperçu une femme, à travers l'interstice de la porte. Elles se sont mises à appeler à l'aide. La porte s'est ouverte. Mia est stupéfaite. C'est le ravisseur qui entre. Mais à ce moment-là, que ce soit par son comportement ou par ses paroles, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à une femme élégante. Il dit aux filles de ne pas s'inquiéter, que les autres ne leur feront pas de mal, car elles sont de la nourriture sacrée, destinée aux loups qui vont bientôt arriver. June est une psychologue. Elle reçoit un email d'un patient. Peu après, le patient arriva. C'était justement le ravisseur. C'était un schizophrène. D'après leur conversation, nous apprenons que l'homme possède 23 personnalités. Celle qui apparaît le plus souvent est la personnalité principale. C'est elle qui décide quand les autres personnalités doivent se manifester. Le ravisseur est une autre personnalité, Léo, qui souffre d'une forte manie de la propreté et de troubles obsessionnels compulsifs. La femme qui était apparue auparavant est Clara, la seule femme parmi les 23 personnalités. Certains gestes subtils de l'homme ont permis à la psychologue de détecter une anomalie. À ce moment-là, ce n'était pas la personnalité principale, mais Léo, sous un déguisement. En d'autres termes, la personnalité principale avait très probablement perdu le contrôle de son corps. Mais la psychologue n'a rien laissé paraître. L'homme est parti. La porte du sous-sol s'est ouverte. Le ravisseur était assis à l'entrée et s'est présenté. C'est Evan, un enfant de 9 ans. Il dit aux filles que le loup va bientôt arriver et qu'elles vont être dévorées. Mia tente de communiquer avec lui, car elle a découvert que chacune des personnalités du ravisseur est indépendante. Grâce à leur échange avec Evan, elles ont trouvé une faille. Il y a une issue dans cette pièce. Ava a découvert un passage dans le plafond. Mia et Ivy montent la garde. Le bruit dans la pièce a alerté Evan. Il s'efforce d'ouvrir la porte, mais un enfant de 9 ans n'a pas assez de force. Ava réussit à entrer dans le passage. La porte est ouverte de force. Les ravisseurs ont changé de vêtements. Léo a pris le contrôle du corps. Ava a été capturée mais n'a pas été blessée. Elle a simplement été enfermée seule. Le médecin a consigné de nombreux cas. La schizophrénie ne se limite pas à la personnalité. Elle touche aussi le corps. Chez un schizophrène, l'une des personnalités est allergique, mais les autres ne le sont pas. Chaque personnalité a une force physique différente et des talents différents, et les différences sont très marquées.